Allô mes foodies, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo recette. Vous ne pouvez pas les sentir d'ici, mais ça sent très bon. On va faire des délicieux cookies. Alors maintenant, on va passer à la liste de nos ingrédients. Alors, il va te falloir exactement, c'est 250 g de farine, 125 g de beurre à température pièce, 90 g de cassonade, 40 g de miel, si jamais tu as du sirop d'érable, tu peux prendre du sirop d'érable aussi, un œuf battu déjà. On va avoir les pépites de chocolat, moi j'ai mis 100 g, tu peux mettre des pépites de chocolat au lait, noir ou blanc, c'est vraiment à ton goût. On a 10 g de fleur de sel et on va avoir ces 10 g de levure chimique ou de poudre à pâte. Là on va passer à notre première étape. Alors on va commencer d'abord par faire fondre notre beurre, bien évidemment directement dans notre Thermomix. Donc moi j'ai pesé d'avance, vous faites les peser automatiquement, n'oublie pas, vous avez la balance intégrée. Alors je mets mon beurre, je remets mon couvercle avec le gobelet doseur et on est parti pour 3 minutes, 100 degrés, vitesse 1. Alors le beurre est fondu, alors maintenant rien de plus simple et de plus rapide, il va juste falloir rajouter le restant des ingrédients. Donc notre farine, ma cassonade, je vais rajouter mon jaune d'œuf, n'hésitez pas à bien tout récupérer, je vais rajouter le miel, donc la même chose, le miel aussi, il n'y a pas d'importance, vous choisissez le miel que vous aimez. On va rajouter la poudre à pâte et la fleur de sel. Une fois que on a tout mis à l'intérieur, on remet notre couvercle avec le gobelet doseur. On va faire comme la petite astuce, donc on va le mettre juste 5 secondes pour venir brasser avant d'aller sur le côté pétrin. Donc là je l'ai mis 5 secondes, vitesse 3. Et ensuite, là on va aller sur le mode pétrin et on va le mettre 2 minutes 30 et on met en route. C'est parti. La pâte est prête, il nous reste juste à rajouter nos pépites de chocolat. Petite astuce pour éviter qu'elles viennent à fondre trop dans votre appareil à cookies. Mettez une dizaine de minutes au congélateur vos pépites de chocolat au lait noir ou blanc. Comme ça en fait ça va éviter qu'elles ne viennent à fondre trop rapidement parce que là on va venir les intégrer à la pâte et on va juste mettre 10 secondes. On va aller surtout en sens inverse et vitesse 3. La pâte est prête, maintenant je vais la renverser sur mon comptoir. Donc on retourne le bol, on set de la petite molette sur le dessus pour faire descendre complètement l'appareil. Donc là on le voit bien, si on veut mes pépites sont bien restées sans perdre trop de chocolat et elles n'ont pas coloré mon appareil à cookies. Alors, une fois que c'est fait, qu'est-ce que vous allez faire? Hop, vous venez former comme un boudin, d'accord? Et vous allez venir le séparer. Alors, vous arrivez à faire à peu près, c'est-à-dire 16 cookies. Donc là, je les recoupe en deux. Comme ça vous donne à peu près des proportions identiques. Et une fois que c'est fait, vous allez venir prendre votre pâte. Vous allez avoir un peu de chocolat sur les mains et hop, vous formez vos boules simplement. Vous prenez une plaque tapissée, papier parchemin ou siliconée et on vient les positionner . Donc là, toutes les boules de nos cookies sont faites. Maintenant, on va les partir en cuisson au four 410 Fahrenheit ou 200 degrés Celsius. Au niveau du temps de cuisson, 9 à 11 minutes. 9 minutes, c'est si vous les voulez moelleux. 11 minutes, vous allez avoir un cookie qui va être plus croustillant et moins moelleux à l'intérieur.
Voilà, on passe à la cuisson. Ça y est, nos cookies sont sortis du four et je peux vous dire ici que ça sent vraiment bon. La petite odeur de chocolat et de sucré avec le miel, un vrai délice. Moi, vous l'avez remarqué, mes cookies sont fort bombés parce que je les aime bien comme ça, parce que je ne les ai pas aplatis légèrement avant de les partir en cuisson. Donc là, c'est à vous de choisir si vous voulez plus plat ou moins plat. Quand ils sont bombés comme ça, c'est vraiment le fun. Ce qui est important aussi, c'est penser une fois qu'ils sont sortis du four, on les met sur une grille pour bien les refroidir avant de les déguster avec un bon petit verre de lait. Donc voilà, nos cookies sont terminés. J'espère que la vidéo vous a plu. Comme d'habitude, vous pouvez nous suivre sur tous les réseaux sociaux. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye. The world seems small. We can sit